Chers jeunes, je suis très heureux de vous retrouver, c'est vendredi et nous nous apprêtons à vivre une semaine très importante et il faut que je vous en parle, c'est la semaine sainte. Avant ça, j'espère que vous allez tous bien. Je prie pour vous, je prie aussi pour vos familles. J'espère que chaque difficulté peut vraiment être transformée petit à petit en grâce. En tout cas, c'est ma prière pour vous. Ici au séminaire, tout continue d'aller vraiment très bien. Alors, c'est aussi pour ça que je me mets dans une chapelle, parce que l'heure est grave. Nous préparons à vivre la semaine la plus importante pour un chrétien, la semaine sainte. Vous savez que ce qui fait un chrétien, c'est celui qui croit que Jésus est mort et ressuscité et que cette résurrection change tout pour lui. C'est notre foi et c'est ce que nous allons vivre la semaine prochaine. En une semaine, de dimanche à dimanche suivant, nous allons accompagner Jésus dans sa mort et sa résurrection. C'est un grand moment à vivre et ça demande d'avoir le cœur prêt à vivre ça. La semaine sainte, comme son nom l'indique, elle est sainte et chacun des jours est saint, lundi, mardi et ainsi de suite. Elle commence avec le dimanche des rameaux. Le dimanche des rameaux, ceux qui sont déjà allés à la messe, beaucoup d'entre vous s'en souviennent, d'habitude, avant de commencer la messe, on est avec des rameaux, soit dehors, soit à l'entrée de l'église, et on crie notre joie. Hosanna, Hosanna, on crie notre joie d'accueillir notre libérateur, notre sauveur. Jésus, à ce moment-là, entre dans la ville et les foules l'acclament. Les foules l'acclament, mais elles n'ont pas tout à fait compris dans l'évangile qui était vraiment Jésus. Elles pensaient que c'était un super président de la République, un super roi. Or, Jésus, ce qui le libère, c'est les cœurs. Et du coup, cette foule, quelques jours après, va le trahir et va se moquer de lui, et va crier à mort, crucifie-le. Toute la foule, beaucoup. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas là. Pour l'instant, nous sommes vraiment dans la louange qui accompagne le dimanche des rameaux. Et nous aussi, sans aller à la messe, je crois que c'est un jour particulier où nous pouvons louer le Seigneur. Avoir des hymnes tout simples qu'on a en tête, des beaux chants qui nous plaisent, et les chanter. La louange libère le cœur. Ça nous fait un peu quitter toutes nos préoccupations très matérielles, notre confinement, les devoirs, les machins, Google Classroom, voilà, pour nous préparer à ce qu'on va vivre avec Pâques. Et puis encore mieux, vous pouvez faire ça tout seul, bien sûr, mais sinon en famille. Vous réunir avec vos frères qui veulent, votre papa, votre maman, et puis chanter ensemble le Seigneur devant un petit banc de prière, une icône, ça peut être super beau. Ensuite, lundi, mardi, mercredi, donc saint, mardi saint, mercredi saint, c'est comme une grande retraite où il ne se passe rien de particulier, sinon que dans notre cœur, on se prépare à vivre ce qui va suivre. Normalement, pendant ces jours-là, on prie plus que d'habitude, on essaie d'en faire un peu plus. Et par exemple, c'est le moment des engagements. Si vous, jusqu'ici, vous priez 5 minutes par jour, ce qui est déjà magnifique, vous pourriez prier 10 minutes ou 15 minutes. Si vous disiez une dizaine de chapeaux, vous pouvez en dire 2, et ainsi de suite. C'est des jours où on se prépare un peu plus, comme une retraite, je le répète, et ça tombe bien, vous êtes en confinement. Donc d'une certaine manière, ce confinement est vraiment une occasion étonnante, je suis d'accord, mais le Seigneur est toujours étonnant, qui est donnée pour, en fait, vivre Pâques à fond. Oui, vraiment. Ensuite, à partir de jeudi saint, commence le Tridium pascal. Tridium, 3 jours, pascal, parce que c'est le mot un peu technique pour parler de la fête de Pâques, c'est la fête pascale. D'ailleurs, la grande messe de Pâques, le samedi soir, s'appelle la Vigile pascale. On va y arriver. Le jeudi saint, Jésus, avant d'être livré, va réunir tous ses disciples. Et au cours d'un repas, il va instituer la première messe. Il va dire, avec du pain, ceci est mon corps, avec du vin, ceci est mon sang. Et vous ferez cela en mémoire de moi. À ce moment-là, Jésus réalise quelque chose d'étonnant, d'incroyable. Parce que par la messe, il donne le moyen de vivre pour toujours avec lui, en recevant son Saint-Sacrement. Les disciples l'ont tout de suite compris. Et tout de suite après la mort, après la résurrection de Jésus, on voit que les communautés chrétiennes se mettent à célébrer la messe. Et aujourd'hui encore, et jusqu'à la fin du monde, nous aurons besoin de la messe pour avancer dans notre foi. C'est une journée, le jeudi saint, où on prie tout spécialement pour les prêtres. Je vous invite à prier pour le Père Antoine, pour le Père Aldo, à prier pour tous les prêtres, surtout peut-être ceux pour qui ça peut être le plus dur. Et puis aussi, si vous le voulez bien, à prier pour les séminaristes. Après ce repas, Jésus, et avant d'être livré par les soldats, Jésus va avoir un moment de prière très intense avec son Père. Il va lui demander sa force, parce que Jésus est à la fois homme et Dieu. Et dans son côté homme, il a vraiment peur. Et il demande à ses disciples de l'accompagner. Et ses disciples de veiller avec lui. Et ses disciples vont tous
alors nous avons gardé cette belle tradition dans la très belle nuit du jeudi au vendredi saint. C'est une nuit toute spéciale de prière. Les servants qui étaient avec Joachim l'an dernier se souviennent qu'ils se sont réveillés en pleine nuit. Ils ont dormi au presbytère, à la maison Saint-Martin, et ils se sont réveillés en pleine nuit pour aller dans l'église, auprès de Jésus. Cette année, on ne pourra pas aller dans l'église. Mais si vos parents veulent bien, moi je vous invite à vivre quelque chose d'impressionnant qui nous invite à nous dépasser. C'est de répondre à cet appel de Jésus. Et dans cette nuit où Jésus est en agonie avant qu'il soit arrêté par les Romains, eh bien, de mettre votre réveil, 3 h du matin, quand ça sonne, de vous donner 2 claques, parce que ça va être compliqué, de vous mettre à genoux et dire Seigneur, je t'accompagne, tu te prépares à donner ta vie pour moi, je t'accompagne, je suis avec toi. Et puis au bout de quelques minutes, le temps que vous pouvez, vous recoucher. Mais là, vous aurez répondu à l'appel de Jésus. C'est vraiment quelque chose de très beau à vivre. Si jamais c'est tout à fait impossible, vous dites jamais j'y arriverai, en tout cas, même le jeudi soir, avant de vous coucher, on pense à Jésus. Il est là, dans ce qu'on appelle le jardin des Oliviers. Puis le lendemain, le vendredi saint, nous le savons, il meurt pour nous. Pour mesurer ça, il y a un très bel exercice, c'est celui du chemin de croix. Vous en avez fait un avec sœur Agnès, juste avant que l'aumônerie ferme d'ailleurs, quand moi j'étais déjà confiné. Et le chemin de croix, on voit Jésus. Jésus qui prend sa couronne d'épines, qui tombe, qui porte sa croix. Le chemin de croix, c'est un lieu où on se convertit, parce qu'on se dit, mais Jésus m'a aimé jusqu'à là, mais c'est impressionnant. On ne peut pas être insensible quand on voit Jésus vivre toutes ces étapes, et puis mourir pour nous. Ça, c'est vraiment... Beaucoup de gens, en voyant la croix, se sont convertis, parce qu'ils ont compris l'amour que Dieu avait pour eux. Le samedi, ensuite, c'est le grand silence de la résurrection. On peut même essayer. C'est pas le moment où on va faire du paintball ou du laser game, de toute façon là on peut pas. Mais c'est vraiment un jour de silence. On est là, on médite, et puis on se prépare. C'est comme quand on fait quelque chose de très important, et ben on est très concentré avant. Hein, avant un examen très important par exemple. Un contrôle qui nous stresse un peu, on y pense beaucoup. Ben là c'est pareil, mais sauf que c'est très joyeux et on ne stresse pas. Mais on se prépare. Et puis, dès que la nuit tombe, le samedi soir, commence la résurrection de Jésus. Avec, quand on peut aller à la paroisse, la vigile pascale, qui commence par un grand feu dehors, et avec ce feu, on allume nos cierges, et avec ces cierges, on rentre dans l'église qui est noire, et on apporte la lumière, et on annonce et on proclame haut et fort que le Christ est ressuscité. Et cela remplit nos cœurs de joie. Pourquoi? Parce qu'en fait, la résurrection de Jésus, ça change tout dans nos vies. Parce que le Christ est ressuscité, et bien alors, vraiment, nos péchés peuvent être pardonnés. On peut aller au ciel. Vraiment, Dieu veut agir. Parce que le Christ est ressuscité, sa puissance agit dans notre vie. Si le Christ n'était pas ressuscité, on ne serait pas là. Il n'y aurait pas d'église, pas de séminaire. Et on ne serait pas là à vous faire des vidéos pour parler de ça. Mais le Christ est vraiment ressuscité. Alors Pâques, ça s'accompagne d'un cri du cœur. Laissez-moi vous le dire, chers jeunes, aimez Jésus, attachez-vous à lui. Il veut réaliser tant de choses en vous. Voyez-le qui meurt, qui ressuscite pour vous. Accueillez Jésus dans vos vies. C'est vraiment le message de Pâques. Jésus, nous t'accueillons. Et puis aussi, voilà un peu tout ce qui peut être dit. De toute façon, je vous refais une vidéo vendredi prochain. Ça sera vendredi saint, on va attendre de parler de tout ça. Une autre question importante qu'a posé Hugo et Andy, je crois, ont posé, c'est qu'est-ce que c'est que la communion spirituelle? Sûrement leur maman a dû leur en parler pendant qu'ils regardaient une messe à la télé. Parce qu'effectivement, quand on regarde la messe à la télé, l'hostie, elle ne sort pas de l'écran pour se donner à nous. Et on est un peu coincé parce qu'on aimerait communier, mais on ne peut pas. Et c'est là qu'intervient la communion spirituelle. La communion spirituelle, c'est un acte de désir et de foi. Jésus, il est beaucoup plus grand que tous nos petits schémas. Jésus ne dit pas « Ah ben non, ils sont confinés, on attend que c'est fini, et alors là, je pourrais me donner à eux. » Bien sûr que non. Jésus voit la situation, voit notre incapacité de communier. Et Jésus donne largement. Ça veut dire, la communion spirituelle, c'est dire « Seigneur, aujourd'hui j'aurais voulu te recevoir, mais je ne peux pas, je suis coincé, comme tous les chrétiens. Alors je te demande, Seigneur, je crois en toi. Je te demande que tu viennes remplir mon cœur, comme si je t'avais reçu dans l'Eucharistie. » Et Jésus nous exauce, si vraiment nous avons ce désir-là de communier. C'est la communion spirituelle. C'est-à-dire recevoir toutes les grâces, les cadeaux que Dieu aurait voulu nous donner si on communiait, mais sans communier parce qu'on ne le peut pas. Il en va de même d'ailleurs pour la
confession. Normalement, avant Pâques, il faut se confesser, puisque sur la croix, Jésus a pardonné tous nos péchés et cette grâce se réactualise dans nos vies à chaque confession. Mais là, même si le Père Antoine confesse un peu, c'est très compliqué. Sûrement, vous ne pourrez pas vous confesser. Alors, en attendant la prochaine confession, je dis bien en attendant la prochaine confession parce que ça ne la remplace pas, eh bien, en ces temps exceptionnels, allez devant une croix, parlez à Jésus, prononcez sur le bout de vos lèvres vos péchés, ça regarde que vous, sur le bout de vos lèvres, chuchotement. Mais vraiment, et demandez à Jésus pardon. Et Jésus vous donnera un pardon qui sera une anticipation de la prochaine fois où vous pourrez aller vous confesser. Mais ça vous permettra de vraiment vivre Pâques, avec déjà d'une certaine manière un cœur proche de lui. Voilà ce que c'est que la communion, la confession spirituelle, c'est-à-dire recevoir la grâce de Dieu dans une manière un peu extraordinaire parce qu'on ne peut pas la recevoir dans les moyens ordinaires, la messe, la confession, et ainsi de suite. Voilà, c'était un peu du cadet, c'est un peu compliqué, mais c'est important. Hein, la semaine sainte et la confession, la communion spirituelle, la confession. Comme la semaine dernière, je vous propose une deuxième vidéo, si vous avez encore un peu de courage, qui est tournée avec un ami séminariste, une petite web-série qui s'appelle Confiné mais sauvé, qui est peut-être un peu plus compliquée, un peu plus perchée, je ne pense pas le bon mot, mais on a essayé de faire plus simple. En tout cas, il y a un super montage, il y a une bonne équipe de séminaristes qui travaille derrière. Donc si vous avez encore envie et encore la soif, je vous invite à regarder cette vidéo. On continue sur le thème du désert. Quelques nouvelles de Sœur Agnès qui va vraiment bien. Vous savez qu'on a de la chance de la voir. Moi, je le réalise encore chaque jour. Elle fait énormément de bien dans la paroisse. Là, elle se donne beaucoup. Et elle a eu la gentillesse de nous envoyer un chant au Saint-Sacrement. Et je vous propose que ce chant accompagne notre prière de ce soir. Pour ce faire, on va prier devant cette belle scène où on voit un disciple qui s'appelle Saint Jean qui pose sa tête sur la poitrine de Jésus, sur le cœur de Jésus. Et Jésus veut pour chacun de nous que nous puissions nous aussi reposer sur son cœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, avec Sœur Agnès, nous chantons ton Saint-Sacrement, dont nous sommes mystérieusement privés en ce moment, mais nous savons que tu te donnes à nous, tout de même.